Ok. Ok. Alors voilà, là on est rendu au centre-ville de Montpellier hein, pour le sommet Afrique-France. Et puis regardez, vous allez observer qu'il y a un dispositif de force de l'ordre hein, qui arrive parce qu'on a cru comprendre que M. Macron devait venir ici d'ici peu. Et on est au centre-ville, hein, on est à Place de la Comédie, c'est à Montpellier. Tout à l'heure on était au parc d'exposition qui est complètement excentré, qui est très très loin du centre-ville. Et puis là maintenant on est au centre-ville. Donc quand ils disent qu'il y a l'Afrique, comment dire, le sommet France-Afrique, c'est en réalité toujours des mises en scène et pour divertir les gens, c'est-à-dire qu'on ne va pas à l'essentiel. Voyez-vous, on ne va pas à l'essentiel dans le sens où ce dont il s'agit, c'est de dénoncer la France-Afrique, c'est de dénoncer en fait le franc CFA, hein, c'est de dénoncer l'implantation des bases militaires françaises en Afrique. Voilà. Donc, nous, ce qu'on demande simplement, c'est que la France arrête de considérer les Africains comme si c'était des esclaves. On est au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ce pays a gardé toujours les mêmes pratiques. C'est ce que nous dénonçons et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour militer, pour demander simplement qu'il y ait un changement de paradigme. Vous voyez, que les Africains puissent jouir eux-mêmes de leur propre richesse. Vous comprenez? Voilà. Donc il se trouve que si on fait des sondages, si on fait des statistiques, on va se rendre compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens de Montpellier qui sont au courant de ce sommet-là. Ils ont dû entendre parler, et puis il paraît qu'il y a le tramway qui était habillé et tout, mais dans la réalité, il n'y a rien. Et donc c'est juste fait pour la forme. Vous comprenez? Et d'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure quand j'ai regardé les infos que des journalistes n'ont pas tous été accrédités, notamment les journalistes, des journalistes africains, et puis aussi également les journalistes de RT Télévision, vous savez, la chaîne russe. Voilà, donc ça a été dit par la journaliste elle-même, elle a demandé l'accréditation, ça a été refusé alors qu'ils l'ont demandé dans les délais. Vous comprenez? Donc il faut se poser la question de savoir pour quelles raisons ils ont refusé l'accréditation de certains journalistes. On peut comprendre que c'est France 24, TV5 et RFI qui, eux, par contre, ont les accréditations. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que toujours la propagande qui continue aujourd'hui au XXIe siècle, hein, qui ne s'arrête pas, hein, donc on est en plein dedans, vous comprenez? Donc nous, aujourd'hui, on en appelle à la jeunesse africaine hein, de s'éveiller parce que le moment est venu, qu'il n'y ait pas des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée comme ça, hein, dans l'indifférence générale. C'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est vraiment incroyable qu'on nous dise, il y a quelques décennies, que voilà, quand on sera à l'an 2000, on sera évolué. Tu parles. Hein. C'est pire qu'avant. On est dans une situation de dégradation morale, hein, dégradation intellectuelle, et à tous les niveaux. Vous comprenez? Donc nous sommes là pour dénoncer cette escroquerie-là et à souhaiter que finalement les Africains se libèrent eux-mêmes. Parce que personne ne viendra nous libérer et faut arrêter de rêver. Voilà. Vous comprenez? Donc c'est incroyable comme ça, cette situation-là qui est du statu quo. Hein. On est habitué et comme on a tout compris, ben on a dit basta. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Non, et puis, montrer ce qu'il y a. On va essayer d'avancer pour essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne quand tu parles de sommet Afrique-France. Vous voyez? Donc là, vous avez les affiches. Regardez, on est dans le centre-ville de Montpellier. Vous avez ces affiches-là. Comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est le côté culturel. Hein. C'est du flan. C'est pour comment dire, endormir les gens. Là, ils sont champions du monde. Mais quand on veut passer à l'essentiel, il n'y a plus personne. Donc vous regardez, derrière, vous avez donc, les panneaux des manifestations. Voilà ce que ça donne. Voilà, on montre comme d'habitude. Voilà, les Africains sont gentils, puis ils savent danser, ils savent comment dire, s'amuser. Mais par contre, leur monnaie, on garde ça au chaud, c'est nous qui devons gérer. Voilà, gérer la monnaie des Africains et puis leur sécurité. Donc, il n'y a aucune indépendance des pays africains. Ils n'ont aucune indépendance. Les pays africains, ils sont pris en otage par la France. C'est ce qu'il faut dire, à travers les bases militaires qui sont implantées là-bas. Voilà. Et que le commun des Français, le moment est venu de se réveiller, parce qu'en fait, c'est tous en commun qu'on pourra vivre ensemble de manière pacifique. Voilà, il faut vivre avec son temps. Nous sommes au XXIe siècle, qu'on constate qu'il y a une prise d'otage du peuple africain par la France à travers ses bases militaires qui sont implantées en Afrique. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Hein. Il faut que toutes les bases militaires françaises ferment en Afrique. Nous sommes là pour ça. Voilà. Donc vous regardez, vous allez observer que finalement, quand on parle de sommet France-Afrique, eh bien sommet France-Afrique, ça se traduit par ça. Voilà. Hein. Et que donc les habitants de Montpellier, quand ils entendent sommet France-Afrique, eh bien c'est le spectacle. Alors que l'essentiel se trouve au parc d'exposition. Parce que c'est là-bas qu'on discute des choses sérieuses. Voilà, vous comprenez? Donc là, on a constaté en fait le dispositif policier, les forces de l'ordre, ils ont l'habitude de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est là pour bâillonner le peuple, bâillonner les gens, c'est tout ce qu'on sait faire. On ne cherche pas de chercher à épanouir les gens, à chercher à discuter avec les gens, chercher à ouvrir les esprits. Non, non, non. On est dans une situation d'impressionner les gens, d'endoctriner les gens. C'est de ça dont il s'agit. Et nous sommes là pour dénoncer ça.
Vous comprenez? Voilà. Donc là, merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.